Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, indépendamment de là où vous vous trouvez. Je viens vous présenter le budget de la campagne d'évangélisation et la campagne sanitaire qui aura lieu au Togo du 30 mars 2019 au 13 avril 2019. Nous sommes ensemble depuis 2011 pour cette activité « Gagner des âmes pour le Seigneur ». Vous avez entendu dans la précédente vidéo les demandes et les attentes de l'Église, des responsables d'l'Église au Togo. Cette campagne est spéciale d'abord parce que ça fait depuis 2 ans que la Fédération du Togo attend que cet événement ait lieu sur son territoire. Et puis, l'autre chose, c'est que le format de cette campagne a totalement changé et je vais vous expliquer en quoi et pourquoi. Nous commençons donc par les besoins réels de la campagne sanitaire. Nous avons prévu que la campagne sanitaire aura 2 volets. Le premier volet, c'est celle que nous faisons d'habitude dans les 5 disciplines, c'est-à-dire la gynécologie, la dentisterie, la pédiatrie, la médecine générale et l'ophtalmologie. Je veux donc prendre cet instant pour dire aux frères et sœurs de la Belgique, de la France, de la Suisse, aux adventistes du 6e jour et aux gens qui peuvent nous accompagner, si vous êtes médecin et que vous voulez accompagner une œuvre sociale, nous vous prions de prendre contact avec nous pour nous accompagner. Nous avons besoin des médecins dentistes, nous avons besoin des médecins ophtalmologistes, nous avons besoin des médecins au niveau de la pédiatrie, au niveau de la gynécologie et au niveau de la médecine générale. Nous avons également besoin pour la campagne sanitaire du matériel justement qui concerne toutes ces disciplines. Si vous êtes un dentiste et que vous avez du matériel que vous n'utilisez plus, vous pouvez nous l'envoyer et nous allons le transporter ici pour cette campagne sanitaire. Si vous êtes un médecin généraliste et qu'il y a des choses dans votre cabinet, dans votre hôpital qui ne vous sont plus utiles, nous sommes une association reconnue devant la loi française et donc nous pouvons récupérer ces matériels et l'acheminer ici. Nous avons également besoin pour la campagne sanitaire des médicaments. Et nous allons donner des médicaments gratuitement à toutes les personnes qui seront là, comme nous l'avons fait dans d'autres pays, au Cameroun, en République démocratique du Congo. Donc nous avons besoin de beaucoup de médicaments que nous allons transporter vers le Togo. Et nous avons également besoin des moyens financiers pour pouvoir acheter ces médicaments sur place. Nous avons besoin des thermomètres, nous avons besoin des stérilisateurs, bref, tout ce que vous avez comme instrument au niveau de la médecine encore utilisable. Nous avons également besoin des infirmiers. Si vous êtes infirmier sur quelque spécialité que ce soit et que vous voulez sauver des âmes, faire du bien aux frères et sœurs, aux hommes qui ne connaissent pas Christ, vous êtes aussi les bienvenus. Nous avons également besoin des aides-soignants pour la campagne sanitaire. Si vous êtes aide-soignant et que vous voulez participer à cette œuvre humanitaire, sanitaire et spirituelle, vous êtes également les bienvenus. Vous êtes priés de nous contacter à l'Alliance éternelle pour que nous puissions vous donner des modalités. Nous avons également pour cette campagne, je vous l'ai dit que c'est une campagne spéciale où le format a changé, nous avons besoin également de tous les frères et sœurs qui maîtrisent la réforme sanitaire, qui peuvent soigner des gens d'une manière naturelle, qui peuvent donner des conseils de prévention, qui peuvent amener des gens à voir des solutions à leur maladie au niveau naturel. Nous recherchons également des frères et sœurs qui maîtrisent la réforme alimentaire de telle façon que nous puissions avoir un parcours santé complet de la médecine de l'Église selon l'esprit de prophétie et un parcours également pour la médecine générale qui traite de toutes les maladies en donnant des médicaments. Donc si vous êtes qualifié, si vous avez des connaissances à ce niveau, vous aussi vous avez votre place ici. Donc nous voulons que d'un côté nous avons des médecins, de l'autre côté nous avons des naturopathes et des frères et sœurs dans l'Église qui maîtrisent réellement la réforme sanitaire et alimentaire. Donc si vous avez des produits naturels que vous utilisez déjà en France, du charbon, de l'argile verte, toutes ces choses qui peuvent soulager des maux, nous voulons vous prier de nous les envoyer pour que nous puissions les acheminer ici. Nous avons également besoin des lunettes. Vous savez que il y aura
des ophtalmologues ou un ophtalmologue, nous n'en savons rien pour l'instant, nous avons besoin des lunettes. Si vous avez des lunettes de vue qui peuvent aider les frères et sœurs ici, qui sont peut-être déjà utilisées mais de bonne qualité, nous vous prions de nous les faire acheminer pour que nous puissions les faire venir ici. Tout ce qui est instrument de chirurgie que vous pouvez trouver, nous pouvons les acheminer ici parce que nous ferons également de la petite chirurgie sur place. Nous voulons que lorsque quelqu'un repart chez lui, qu'il ait une ordonnance, qu'il ait des médicaments et qu'il ait été soulagé dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez également que comme la campagne sanitaire est une œuvre sociale, nous ajoutons également le don des vêtements. Il y aura beaucoup de personnes démunies. Nous vous prions de nous envoyer des vêtements de bonne qualité, des chaussures de bonne qualité, pour des femmes, pour des hommes et même pour des enfants. Que vous puissiez nous les envoyer, nous allons les acheminer justement au Togo, ici dans la ville de Lomé, et la fédération pourra s'en charger pour redistribuer à toutes ces couches qui en ont besoin. Maintenant, en ce qui concerne les besoins de la campagne d'évangélisation qui se déroule simultanément, puisque le matin, nous avons la campagne sanitaire et le soir, nous avons la campagne d'évangélisation et à côté, nous avons la campagne des enfants. Je veux également dire que pour la campagne des enfants, nous avons besoin des moniteurs et des monitrices qui s'occupent des enfants. Si vous êtes une personne qui est qualifiée dans ce domaine et que vous voulez apporter votre connaissance pour donner à ces enfants de quoi connaître Jésus, la campagne d'évangélisation est également un lourd fardeau pour nous parce que nous devons avoir la sonorisation que nous n'avons pas. Nous devons avoir un groupe électrogène pour le secours parce que les appareils que nous avons, que nous pouvons avoir, boivent beaucoup d'énergie, ne serait-ce que les vidéoprojecteurs. Nous avons besoin de faire des affiches et des flyers. Nous avons besoin de faire de la communication à la télévision et à la radio pour que le message passe. Nous avons besoin également de laisser une bibliothèque à l'église de Nikonakwe. Nous avons donc besoin des Bibles. Nous avons besoin des livres de l'esprit de prophétie qui permettront aux jeunes de cette église de pouvoir justement connaître l'esprit de prophétie. Nous avons besoin des billets d'avion, de l'argent pour les billets d'avion. Nous avons besoin du transport de tout le matériel que je viens de citer, que vous allez nous envoyer. Nous avons besoin des moyens pour pouvoir transporter toutes ces choses ici au Togo et les dédouaner. Vous savez que la dernière campagne que nous avons faite, vous l'avez vu par vidéo, on a pu traiter à peu près 3000 personnes. Je pense qu'au Togo, ce sera plus. Alors nous avons besoin vraiment des moyens pour transporter tout le matériel, que rien ne reste, et que nous puissions assurer également les billets d'avion des uns et des autres, ou de ceux qui ne pourront pas le faire, et surtout des prédicateurs et de l'équipe technique qui va venir avec nous. Nous avons également besoin d'acheter un certain nombre de matériel en France que l'on ne pourra pas trouver ici. Voilà pourquoi la campagne sanitaire et la campagne d'évangélisation vont coûter une certaine somme. Nous voulons également assurer le logement. Nous voulons également assurer la nutrition pour tous ceux qui viendront ici nous accompagner. Mes frères et sœurs, c'est un grand défi. Je sais que nous sommes sollicités de part et d'autre. Il y a d'autres ministères qui ont besoin de vous également. Mais vous savez que cette œuvre, nous la menons ensemble depuis 2011. Et je puis vous assurer, et je le prie de tout mon cœur, que lorsque le Seigneur reviendra, qu'il voit que toutes les personnes qui ont été touchées, converties, leurs noms sont inscrits à côté des vôtres et à côté du mien. En tout cas, l'Éternel n'est pas injuste pour oublier votre travail. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, vous pouvez choisir la rubrique dans laquelle vous voulez investir. Vous pouvez choisir de nous envoyer des livres ou alors de nous envoyer des moyens pour pouvoir les acquérir selon votre volonté. Et si vous décidez de nous envoyer un chèque, mettez derrière campagne d'évangélisation Togo pour que nous puissions savoir. Et si vous nous envoyez un virement, mettez également le libellé campagne d'évangélisation Togo pour que nous puissions séparer les choses, car vous savez qu'on continue à s'occuper du problème de la petite Mavi qui n'est pas encore terminé. Frères et sœurs, l'église adventiste du 7e jour du Togo compte sur vous. Les membres de l'église de Nikonakwe comptent sur vous. Le Seigneur compte sur vous. Et l'Alliance éternelle continue à compter sur vous.
Si vous avez des questions, appelez-nous. Nous serons disponibles pour vous répondre. Le numéro que vous allez voir, vous pouvez également nous contacter par WhatsApp par ce numéro. Et nous serons ravis de vous répondre et vous donner les modalités. Et vous avez entendu le président de l'Union. Tout le monde vous attend ici. Frères et sœurs de la Belgique, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la France, de la Suisse et bien d'autres pays, si vous voulez nous rejoindre pour cette expédition humanitaire et spirituelle, que vous sachiez que vous êtes les bienvenus ici. Merci beaucoup.